Maintenant, je donne la parole à son Excellence Rachid Meridov, ministre des Affaires étrangères de la République du Turkménistan. Monsieur le Président, سيداتي وسادتي السيد الرئيس الوفود سيداتي وسادتي je vous transmets les salutations du président de mon pays, M. Gurbanguly Berdimuhamedov. Je félicite M. Koutessa à l'occasion de son élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale et je lui souhaite plein succès. Je tiens également à remercier M. John Ash, président de la 58e session, pour son travail compétent à ce poste. La session actuelle de l'Assemblée générale intervient sur fond de processus complexes dont nous sommes les témoins dans diverses régions du monde. L'évaluation de ces processus et leurs relations de causalité peuvent être différentes, mais il est évident que dans ces conditions, la communauté internationale doit adopter une démarche équilibrée et très responsable face aux menaces et aux défis nouveaux et potentiels. Il est impératif d'utiliser au mieux les mécanismes politico-diplomatiques afin que les situations de conflit puissent se transformer en paix. Il s'agit d'une exigence très importante d'aujourd'hui. L'expérience nous a toujours montré que dans le monde actuel, il n'y a pas de solution seulement militaire au conflit. Et c'est pour cela que nous croyons fortement au rôle des Nations unies. Ce sont précisément les Nations unies qui doivent prendre les rênes dans le règlement des contradictions, dans le maintien de la stabilité mondiale, dans le renforcement de la confiance des personnes dans les institutions internationales et les normes juridiques. Une responsabilité particulière incombe ici au Conseil de sécurité. Ses fonctions et ses prérogatives de la charte ne peuvent être mises en doute avec des interprétations individuelles ou d'un certain groupe d'États. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit rester le seul organe légitime universel de maintien de la paix et de la sécurité, le garant des fondements politico-juridiques de l'ordre mondial actuel. Le Turkménistan n'a cessé d'être en faveur de l'élargissement et de l'utilisation croissante des mandats de maintien de la paix des Nations unies. Et aujourd'hui, c'est particulièrement nécessaire, c'est évident. C'est pour cette raison que notre pays propose d'adopter des démarches communes afin de lutter contre tous les risques de reprise de confrontation. Comme vous le savez, le président du Turkménistan, lors de la 66e session de l'Assemblée générale, a parlé de la nécessité d'adopter au niveau des Nations unies une déclaration sur l'emploi prioritaire de moyens politico-diplomatiques dans le règlement des problèmes internationaux. À l'Assemblée générale, nous sommes prêts à mener des consultations approfondies et constructives avec toutes les parties prenantes sur cette question. Mesdames et messieurs, la logique des processus mondiaux en matière de sécurité dicte la nécessité de mener des efforts profonds de coopération régionale. En Asie centrale, cette coopération doit instaurer des conditions propices au maintien d'une paix et d'une stabilité durable, d'une lutte contre la menace terroriste, l'extrémisme, la criminalité transnationale organisée, le narcotrafic. À cet égard, nous pensons
qu'il est tout à fait opportun de créer des mécanismes de consultation politique afin de coordonner les mesures permettant de maintenir la paix dans cette région. Nous vous invitons à examiner de près l'idée de créer, sous l'égide des Nations Unies, un forum de sécurité et de coopération en Asie centrale en tant qu'enceinte permettant de travailler plus avant en la matière. Nous sommes prêts à organiser un tel forum en 2015 dans notre capitale, Ashgabat. En tant que pays hôte du Centre régional pour la diplomatie préventive en Asie centrale, le Turkménistan prône un appui à ces travaux qui a fait des travaux qui ont fait leurs preuves. Ce n'est pas par hasard qu'en 2012, lors d'une session en août, le Conseil de sécurité avait souligné l'importance cruciale de la diplomatie préventive et du règlement rapide des règlements et avait appuyé à cet égard les efforts du Centre régional pour la diplomatie préventive en Asie centrale. Nous sommes convaincus que dans le cadre des processus actuels politiques, économiques, environnementaux et humanitaires en Asie centrale et dans les zones voisines, le mandat du centre est particulièrement pertinent et nécessaire. À cet égard, nous sommes en faveur d'une participation croissante du centre dans le cadre des problèmes régionaux avec l'aide des États membres des Nations Unies. Le Turkménistan estime également qu'il est nécessaire d'interagir davantage avec les organisations internationales et le centre régional, notamment l'OSCE, l'Union européenne, l'Organisation de coopération de Shanghai, la Communauté des États indépendants et d'autres organes afin d'élaborer des démarches communes face à des questions aussi pressantes que les menaces transnationales, la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants, les défis environnementaux, la gestion des eaux transfrontalières, les ressources en énergie, la sécurité régionale dans le cadre de la situation en Afghanistan. D'ailleurs, j'aimerais souligner que le règlement de la situation en Afghanistan constitue un facteur clé pour faire régner la paix et la stabilité dans la région. Il est indispensable d'appuyer les processus positifs qui se trament dans ce pays et d'aider réellement le peuple afghan sur la voie de la réconciliation et de la concorde. Cela ne pourra se faire que par des moyens pacifiques, dont les autres solutions n'existent pas. Le Turkménistan, en tant que pays neutre et voisin immédiat de l'Afghanistan, a proposé d'organiser en son pays un dialogue national entre tous les Afghans sous les auspices des Nations Unies. Nous avons déjà une expérience conjointe de négociation sous un tel format. Nous pensons qu'aujourd'hui, cela pourrait être utile. Ce dialogue, outre ses aspects purement politiques, pourrait englober la discussion d'une série de mesures visant à aider économiquement l'Afghanistan, à faire participer ce pays au processus d'intégration régionale et aux projets d'infrastructure. Cela fait déjà des années que le Turkménistan aide ce pays voisin en mettant en place des installations sociales ou encore de grands projets de transport ou énergétique. En particulier, il s'agit d'un projet de construction d'un gazoduc entre le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde, dont les préparatifs sont entrés dans la phase finale. Un autre grand projet, c'est la construction d'un réseau ferroviaire Turkménistan-Afghanistan-Tadjikistan dont la construction a commencé en mai de l'année dernière. Dans la reconstruction de l'économie et du secteur social en Afghanistan, il s'agit de facteurs cruciaux. Pendant des années, notre pays a fourni de l'électricité à l'Afghanistan à des conditions très favorables. Aujourd'hui, notamment, nous allons
accroître le volume d'électricité fournie en Afghanistan. Nous continuons à préparer des experts dans le domaine économique, de la santé sociale pour l'Afghanistan et nous allons continuer d'aider ce peuple ami afghan. C'est là une position de principe. Il est nécessaire de mettre en place un climat de confiance, d'ouverture et de coopération en Asie centrale. Et dès lors, le processus de désarmement est crucial. Pour nous, le modèle du statu quo du siècle dernier qui se fonde sur une course aux armements n'est aujourd'hui plus viable. De plus, cela entrave fortement les efforts des États dans le domaine du développement socio-économique, de l'élévation des conditions de vie. Nous en sommes convaincus. Au moins il y aura des armes dans ce monde, au plus son développement sera stable et pacifique, et plus il y aura de confiance et de compréhension entre les pays et les peuples. Nous sommes favorables à un accroissement constant de la coopération internationale et régionale dans la réduction des armes de destruction massive, d'une mise en œuvre efficace du régime de non-prolifération. En tant que partie de conventions et de traités internationaux fondamentaux en termes de désarmement, le Turkménistan entend continuer de participer pleinement à ces processus. À cet égard, je soulignerai le caractère historique de la première session du comité préparatoire de la conférence d'examen de 2015 du TNP, qui a eu lieu à Vienne en 2012. Le Turkménistan estime qu'il faudrait poursuivre ce dialogue sur les mesures visant à élargir la base juridique internationale de non-prolifération. Ce dialogue est particulièrement pertinent à la lumière des mesures concrètes à prendre pour mettre en place un traité sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale. Notre pays est prêt à coopérer constructivement avec le Bureau des Nations Unies sur le désarmement et participe à une série d'initiatives en la matière. L'une des autres mesures à prendre dans le domaine du désarmement, c'est l'amélioration des dispositifs existants des Nations Unies dans ce domaine. Et à cet égard, nous pensons qu'il serait utile d'envisager la création d'un centre de désarmement sous-régional en Asie centrale. Monsieur le Président, lors de cette session, le Turkménistan compte sur la poursuite d'un large dialogue sur la sécurité énergétique en tant qu'élément essentiel de la stratégie de développement durable des Nations Unies, qui est initiative notamment du président du Turkménistan. Comme vous le savez très bien, en mai 2013, l'Assemblée générale avait adopté à l'unanimité une résolution intitulée Transit fiable et stable de l'énergie et son rôle dans le développement durable et la coopération internationale. Cette résolution a été parrainée par 71 États membres. L'adoption de cette résolution constitue encore une autre étape pour faire avancer la coopération internationale dans le domaine énergétique. Nous estimons que le respect de la lettre et de l'esprit de ce document devrait être de mise. À cet égard, nous appelons les États membres, le secrétariat des Nations Unies à relancer les consultations sur la mise en œuvre concrète des dispositions de cette résolution. En particulier, il s'agit de l'institutionnalisation des travaux du groupe international d'experts sur la coopération énergétique et de la nomination de représentants des États membres dans ce groupe. En décembre de cette année, au Turkménistan aura lieu la première réunion internationale d'experts qui devrait lancer les travaux permettant de mettre en place un nouveau cadre juridique de coopération pour l'énergie durable. Nous invitons les États membres de l'Organisation des Nations Unies et toutes les parties intéressées à y participer. Mesdames
Messieurs les chefs de délégation, le document final de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, l'avenir que nous souhaitons, le rôle central des transports et de la mobilité pour le développement durable avait été souligné. Nous partageons pleinement cette démarche. Qui plus est, le Turkménistan est convaincu que l'heure est venue de mettre en place une coopération systématique, une planification stratégique dans le domaine des transports en tant que domaine distinct d'activité des Nations Unies sur le long terme. En septembre de cette année, la capitale du Turkménistan a accueilli la conférence internationale de haut niveau sur le transport et les corridors de transit pour garantir la coopération internationale, la stabilité et le développement durable. La déclaration d'Ashgabat a été adoptée à son issue et soulignait la nécessité de définir de nouveaux critères de coopération en la matière. Des critères fondés sur la diversification, la sécurité, l'accessibilité, la sécurité environnementale des infrastructures de transport et l'adaptation aux réalités actuelles du développement en prenant notamment en compte les besoins des pays en développement, notamment des pays sans littoral. Comme le président du Turkménistan l'a souligné dans son allocution participant, la stratégie mondiale de transport pour le XXIe siècle est une stratégie d'intégration qui rassemblera les occasions géographiques et d'infrastructures, le potentiel technique et technologique des États et des régions. La déclaration d'Ashgabat jette les bases d'une coopération en la matière d'une démarche globale de développement des transports et des transits sur la base de relations de partenariat. Notre pays a envoyé la déclaration d'Ashgabat au secrétariat des Nations Unies pour qu'elle soit distribuée aux États membres en tant que document officiel. Nous espérons que vous allez l'étudier avec intérêt et que les dispositions de la déclaration pourront être reprises dans des documents, notamment de la 69e session de l'Assemblée générale. Afin de développer plus rapidement les infrastructures de transport international, le Turkménistan prône une coopération plus étroite et des relations de partenariat avec les agences spécialisées des Nations Unies et surtout de la Commission économique pour l'Europe ou de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Nous sommes persuadés qu'une telle coopération répond à la logique du développement moderne de la coopération internationale en matière de transport sur le continent eurasiatique. Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, le Turkménistan appuie fermement les décisions adoptées lors des sommets sur les changements climatiques de Copenhague et de Cancun, de la 17e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Durban et au sommet de Rio+20. Nous comptons sur la poursuite d'un dialogue international constructif en la matière. Nous sommes convaincus qu'il faut sans cesse unir nos efforts à l'échelle internationale, régionale et nationale. À cet égard, nous louons les efforts du secrétaire général visant à mettre en œuvre les décisions convenues. Nous comprenons bien notre responsabilité de coopérer en matière de changement climatique. Notre pays a lancé une série d'initiatives récemment visant à renforcer la coopération régionale et mondiale en la matière. L'une des principales composantes du partenariat mondial est pour nous le domaine humanitaire. Le Turkménistan, qui fait partie des agences humanitaires des Nations Unies, prend des mesures concrètes afin de garantir les droits et les libertés de ses citoyens. En particulier, notre pays prête une grande attention à des questions liées aux droits des réfugiés, des immigrants ou des apatrides. En juin de cette année, notre capitale a accueilli, avec l'organisation
mondial des migrations et le bureau du haut-commissaire aux réfugiés une conférence sur les migrations et l'apatridie. À l'issue de cette conférence a été adoptée une déclaration qui énonce les tâches urgentes de coopération multilatérale, l'amélioration du cadre juridique international, la réforme des législations nationales pour ce qui est des migrants et des apatrides, de leur protection juridique et sociale, d'une aide matérielle et de leur adaptation. Lors de cette session, le Turkménistan va concrétiser les principales dispositions de ce document du Forum international. Nous redisons notre volonté de poursuivre la coopération resserrée avec l'Organisation internationale des migrations, le bureau du HCR, les États membres et toutes les parties intéressées. Monsieur le Président, notre pays estime que cette 69e session constitue une étape cruciale en vue de consolider les efforts internationaux visant à régler les principaux problèmes à l'ordre du jour international, en réaffirmant le rôle moteur des Nations Unies pour renforcer la paix et la stabilité universelle, pour parvenir aux objectifs de développement durable. Nous réaffirmons notre ferme attachement à coopérer avec les Nations Unies, notre volonté à participer vigoureusement à ces efforts politiques et diplomatiques de paix, à la mise en œuvre de projets, de programmes dans les domaines économiques, social et environnemental, humanitaire et d'autres. Pour le Turkménistan, le partenariat avec les Nations Unies a toujours été et restera toujours une priorité stratégique, un fondement conceptuel et concret de nos activités sur la scène internationale. Merci de votre attention. Je remercie le vice-ministre des Affaires étrangères du Turkménistan. Nous avons entendu le dernier orateur pour le débat général pour cette réunion. Nous continuerons le débat général demain matin à 9 h, ici dans cette salle. La séance est levée.